YouTube m'a montré quelque chose d'énorme aujourd'hui dans mon YouTube Studio, dans mes analytics. Et là, j'ai vraiment été surpris. En fait, depuis quelques temps, j'essaye d'optimiser les choses. Tu sais, quand tu es créateur de vidéos YouTube, tout ça, tu aimerais avoir la suggestion vidéo qui se déclenche. Tu cherches à faire des vidéos, t'es peu vu, pas vu, et voilà, t'en as ras-le-bol en fait. Et t'aimerais que chacune des vidéos que tu publies soit proposée en vidéo à suivre, que les gens tombent sur tes vidéos. On est bien d'accord avec ça. T'aimerais avoir ça. Et moi, aujourd'hui, j'ai découvert quelque chose parce que j'ai mis une stratégie en place, quelque chose en place, je faisais des tests, et puis là, tout d'un coup, j'arrive à voir que mes vidéos sont suggérées. Donc là, je me dis, c'est un truc de malade. Donc là, depuis quelques temps, en fait, je faisais beaucoup de tutoriels, donc avec des mots-clés, des choses comme ça, qui faisaient que à chaque fois qu'une personne tapait un mot-clé, il retombait sur moi. Donc j'ai fait mes preuves sur Internet, que c'est fonctionnel puisque j'ai des vidéos qui ressortent déjà depuis plus de 3 ans en première place sur YouTube. Donc ça dépasse le demi-million de vues. Et donc là, ce qu'on va faire, on va passer directement sur mon écran. Je vais te montrer déjà une preuve sociale de tout ça, mais je vais également te montrer tout le mécanisme. Donc là, comment ça fonctionne? Regarde, on est sur YouTube Studio. Là, tu es directement sur YouTube Studio. Toutes ces vidéos-là que tu as ici, plus les shorts YouTube également que tu as, on va dire, ça tourne en automatique depuis, tu vois, 2020, 2023, et ça fait à peu près 30 000 vues en automatique, voire des fois 50 000 vues en automatique, qui tournent sans que je fasse rien depuis. Donc ça, c'est vraiment une mécanique pour la recherche. Mais moi, ce que j'ai découvert réellement, là, depuis 2026, je travaille sur le sujet. Je veux absolument comprendre le mécanisme de la suggestion. Et là, récemment, j'ai fait une vidéo. Tu vas voir, elle est ici. Alors, je l'ai publiée aujourd'hui, cette vidéo. Tu vas descendre un petit peu ici. Hop. Et là, on a... Tu vois cette miniature, enfin suggérée. C'est là, tu vas voir qu'il y a tout un truc qui se passe autour de ça. Ce qu'on va faire, on va aller directement dans les données analytiques. Donc, je clique sur données analytiques. Une fois sur données analytiques, on apparaît ici, donc dans l'aperçu. Moi, là, je suis allé dans l'onglet couverture. Donc, j'ai cliqué sur couverture. Et là, tu as 39,1% de taux de clic par impression, ce qui est quand même extrêmement élevé. Là, tu vois également qu'il y a eu 10 vues. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas combien il y a de spectateurs uniques, c'est-à-dire de spectateurs qui ont une adresse IP unique, qui sont venus sur ma vidéo. Parce que pour l'instant, comme j'ai publié la vidéo tout à l'heure, il était 16h07 et là, il est 18h29, donc bientôt 18h30. Et là, bon, je vais te montrer, hein, tu vas voir ici, tu vois, 16h07. Donc là, tu montes. Et là, 18h13. Voilà, on était à 23 impressions, 39,1% de clics et 10 vues. Là, tu pourrais dire, ok, c'est très peu tout ça, mais les 10 vues sont vraiment basses, mais par contre, le taux de clic est excellent. Et là, regarde bien ce qui se passe. Là, dans comment les spectateurs trouvent-ils ces vidéos, là, c'est important. On a 70% de suggestions de vidéos. Donc, suggestions de vidéos, c'est les vidéos qui sont sur le côté droit en vidéo directement recommandées. Fonctionnalité de navigation, c'est quand les gens, ils ouvrent par exemple la page d'accueil de leur YouTube, ils tombent directement sur la miniature de ma vidéo. Donc là, ce qu'on va voir, on va voir les impressions, c'est qu'ils ont augmenté, et puis également le taux de clic. Donc le taux de clic a peut-être baissé. Non, tu vois, le taux de clic, en plus, il a augmenté depuis tout à l'heure. Donc ça veut bien dire que ça fonctionne, ce que je te montre. On est passé de 10 vues à 11 vues. Ça a amélioré. Il y a bien des impressions qui sont faites. J'ai eu 4 impressions de plus depuis tout à l'heure. On le voit ici directement. Voilà, comme ceci, tu vois. 18h30, 27 impressions. On passe à 40,7% de taux de clic. Et là, maintenant, on va voir ici. Tout à l'heure, en suggestion vidéo, on était à 70%. Là, on est à 63,6. Fonctionnalité de navigation, 27,3. Page de la chaîne. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est allé sur ma chaîne directement, il a été cliqué sur la vidéo directement. Là, ce qu'on va faire, on va cliquer sur voir plus. Parce qu'en fait, le taux de clic que tu as vu tout à l'heure, à 40,7%, c'est un taux généralisé. Donc, pour détailler tout ça, pour savoir exactement ce qu'on a, là, j'ai fait voir plus. Et là, tu as toutes les sources de trafic. Tu as suggestion vidéo, fonctionnalité de navigation, page de la chaîne, source directe ou inconnue. Et c'est là que c'est très important. Ça veut dire que sur les 27 impressions qu'il y a eu, il y a en suggestion vidéo 7 personnes qui sont venues et qui sont restées 5 minutes 33 sur ma vidéo. Ce qui est quand même énorme, hein. 5 minutes 33, hein. 77,8% de taux de clic. Alors là, ça dépasse vraiment l'entendement. Voilà, je suis très surpris. La page de la chaîne, il y a eu 5 impressions, mais il y a une personne qui est venue voir. Donc, ça fait 5 minutes 20 de temps de visionnage. Et les fonctionnalités de navigation, donc peut-être des gens qui me connaissent déjà et qui voient ma page sur leur page d'accueil quand ils ouvrent leur YouTube, il y a eu 3 personnes et ça fait 3 minutes 49. Donc, ça fait une moyenne générale de 5 minutes 04. Maintenant, ce qu'on va aller voir, parce que là, tu as vu que le CTR, il est super élevé. Alors, c'est possible qu'il baisse parce que plus il va y avoir les impressions, il y a peut-être des gens en suggestion vidéo, ils vont pas être intéressés. Donc, il est probable qu'il y ait des vues, mais que les impressions baissent, donc le CTR va baisser. Ça serait tout à fait naturel. Et donc, si on se trouve au-dessus des 6%, eh bien, moi, je dis que c'est plutôt pas mal. Et moi, pour moi, ça sera un challenge réussi. Même au-dessus de 4%, pour moi, c'est un challenge qui est réussi. Donc là, maintenant, on va aller voir. On sait que le CTR, il est bon. Le watch time et le temps de rétention. Alors, j'espère que les données qu'il va y avoir là seront déjà
pas mise directement. Donc là, je vais dans engagement, 5 minutes 04, je descends ici. Alors malheureusement, je sais pas le pourcentage que ça fait, mais à mon avis, ça doit être très proche des 100% de temps de visionnage parce que 5,04, la vidéo dure 5 minutes 21 au total. Donc franchement, à mon avis, on doit être sur du 90% de temps de visionnage. Et en rétention sur la vidéo, là, on le voit pas, mais à mon avis, ça doit pas être trop mal quand même parce que les gens, ils restent quand même quasiment jusqu'au bout de la vidéo. Donc, ce qui est quand même énorme. Tu imagines une vidéo de 5 minutes, les gens, ils restent jusqu'au bout quasiment de la vidéo. Donc là, c'est vraiment le top du top. Et la rétention, certainement qu'elle est élevée aussi. Donc ça, je le verrai d'ici quelques jours, malheureusement, ou d'ici quelques heures. D'accord? Alors, ensuite, on va retourner sur la couverture. Là, on voit bien, en temps réel, je réactualise la page. 27 impressions, 18h30. Là, on a passé, il est 18h33. Bon, on est toujours à 27 impressions et 40,7%. Pour moi, c'est vraiment plutôt pas mal. Alors, il y a une chose intéressante. Maintenant, il faut comprendre comment ça se fait que c'est comme ça. Parce que là, tu pourrais dire, oui, c'est très bien tout ça. Tu me montres ça, tu as un bon CTR, à la limite, tu as un bon watch time, une bonne rétention. Ok, est-ce que ça fait tout? Eh bien non, il y a un mécanisme à mettre en place. Il y a quelque chose pour la suggestion à mettre en place et c'est pas du tout comme les mots-clés. Il y a beaucoup de gens qui mélangent la suggestion, la recommandation et les mots-clés. Quand tu fais de la suggestion vidéo, c'est optimisé pour la suggestion de la recommandation. C'est pas du mot-clé qui va faire que ta vidéo va ressortir. C'est YouTube qui va choisir si oui ou non ta vidéo va ressortir ou pas. Donc c'est des éléments comportementaux, c'est-à-dire c'est les utilisateurs qui vont avoir une attitude et en fonction de ça, c'est comme ça que ta vidéo va être recommandée. Bien évidemment, il y a des mécanismes qui te permettent d'optimiser tout ça. Parce que si tu as une vidéo qui est mise, qui est présentée en miniature et que personne vient cliquer dessus, bah ton CTR il chute. Donc comment faire ça? Alors tout le monde va dire oui, il faut faire une bonne miniature, tout ça. Alors oui, il faut faire une bonne miniature, une miniature distinguée avec peu de mots, avec des couleurs comme moi je le fais par exemple ici. Tu peux mettre aussi un visage, ça fonctionne. Et je vais te le montrer ici que ça fonctionne. Là par exemple, c'est une vidéo récente, j'ai compris l'erreur qui m'empêche de faire des vues sur YouTube. C'est une vidéo qui a un taux de clic de 6,2% en général. Donc t'inquiète pas, on va les décomposer tout ça pour voir comment que c'est fait. Donc là, on va dans comment les spectateurs trouvent-ils ces vidéos. On va les cliquer sur voir plus. Déjà, ça permet de comprendre les sources et les taux de clic. Là, ça veut dire qu'en suggestion vidéo, j'ai 8,5% de taux de clic, ce qui est quand même énorme. D'accord? Ça veut dire que 8 personnes sur 71 fois que la miniature a été présentée, les gens sont restés 3 minutes 36. Donc le watch time, il est quand même pas mal, hein, tout simplement. Et la suggestion, franchement, c'est énorme. 8,5, moi, voilà, j'estime que c'est un bon taux. Dans l'ensemble, la recherche YouTube, tu vois bien que les gens, ils arrivent sur ces vidéos, mais pas forcément par la recherche YouTube, puisqu'on est sur un taux de clic de 4,7%. Et là, en fonctionnalité navigation, on est sur du 5,1%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les gens vont arriver sur ma vidéo et au fur et à mesure, elle va être proposée, recommandée en suggestion. Il y a de grandes chances. Pour l'instant, tu vois ici en page de la chaîne, c'est parce que j'avais mis la vidéo temporairement en bande-annonce de chaîne. Quand tu le mets en bande-annonce de chaîne pour les nouveaux spectateurs ou pour les spectateurs qui sont déjà des abonnés, eh bien forcément, ton taux de clic, si les gens ils cliquent dessus directement, s'ils vont voir directement, eh bien ton taux de clic va être un petit peu plus amélioré. Pareil, ça va t'apporter un petit peu plus de durée de visionnage. Alors moi, ce que j'ai fait, vu que la vidéo, là, alors je crois que je l'ai enlevé de ma bande-annonce. Comme ça me permet de pouvoir avoir un taux un peu plus élevé en suggestion et en recommandation. Il faut éviter en fait de mettre une vidéo trop longtemps en bande-annonce. Parce qu'au bout d'un moment, sinon, ça prend trop d'impression. Il y aura trop de CTR en fonction de ça. Et donc, c'est un risque que ta vidéo soit moins suggérée et moins recommandée. Donc, comme je l'ai déjà dit, recommander, c'est sur la page d'accueil, par exemple, de YouTube. Et suggérer, ça peut être en vidéo suggérée à suivre ou en vidéo suggérée directement sur le côté des vidéos. Ça peut être sur la vidéo d'un concurrent, hein, ce qu'on appelle un concurrent, quelqu'un qui fait une thématique similaire à toi, ou tes propres vidéos à toi. Maintenant, tu te dis, ok, comment faire ça? Comment faire justement pour que tes vidéos soient recommandées? Alors moi, dernièrement, il y a 4 vidéos à suivre où je te montre exactement ce que moi j'ai mis en place. Alors je t'explique exactement la description, comment faut la faire. Tu peux pas te permettre de faire une vidéo pour des mots-clés ou quoi que ce soit. Fais une vidéo optimisée pour la suggestion. Par exemple, le titre de la vidéo ici, j'ai compris l'erreur qui m'empêche des vues sur YouTube. Cette ligne-là, ce titre-là, je vais pas le mettre sur la première ligne de ma description YouTube. Parce que si je fais ça, ça veut dire que c'est optimisé pour le SEO. Tu vois, c'est pas dans le bon bucket. Toi, si tu fais de la suggestion en recommandation, il faut que ça soit le bon bucket. C'est-à-dire que tu es un créateur journée, tu es dans le storytelling, tu racontes une histoire, tu fais une enquête, tu fais quelque chose. Il faut éviter les mots-clés. Donc pareillement, il y a l'une des vidéos que j'ai fait récemment, tu verras, pareil, je te dis de pas mettre de tag vidéo YouTube. Dans ce cas-là, il faut pas optimiser, orienter pour du SEO. Alors il y a des choses à faire, il y a des choses à pas faire. Alors ça, c'est peut-être une vidéo directement que je te ferai plus tard, les erreurs à éviter, etc., etc. Donc je te montrerai tout. Mais là déjà,
Dans les vidéos récentes, tu verras que je te donne des bons conseils et c'est la preuve que ça fonctionne. Maintenant, tu vas voir en termes d'impression. Je vais aller plus loin, je te montre encore quelque chose. Parce que là, c'est bien beau de te montrer tout ça, mais il faut aussi que je te montre une confirmation. Alors là, je sais pas. Là, aujourd'hui, je viens d'y aller au pif sur cette vidéo-là. Donc là, je sais pas ce qui va être dans les recommandations et contenu suggérant cette vidéo. Donc là, tu vois, je descends. Contenu suggérant cette vidéo. Et là, regarde, les vidéos qui sont proposées, eh bien, c'est des vidéos qui sont à moi. Celle-là, ça, c'est une vidéo à moi. Ça, c'est une vidéo à moi. Par contre, celle-là, petite chaîne fait ça et l'algorithme fait adorer. Ça, c'est la vidéo d'un concurrent. Il me semble que c'est la vidéo de soit stratégie vidéo qui s'appelle, c'est-à-dire Olivier Juprel, ou soit c'est la vidéo du youtubeur qui s'appelle Je veux réussir. Donc, on va aller voir après. Je vais cliquer dessus. Enfin, je vais te montrer la miniature après. Comme ça, tu vas voir que c'est pas du fake ce que je te raconte ici. C'est vraiment en pleine démonstration. Ensuite, pourquoi ton short est bloqué à 0 vues? Ça, c'est une de mes vidéos. Et celle-là, c'est aussi une de mes vidéos. Comment avoir plus de vues sur YouTube en 2026. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes contenus sont auto-suggérés. Donc, c'est-à-dire que quand les gens ils vont sur mes contenus vidéo, ils vont avoir d'autres de mes vidéos qui sont suggérées tout simplement. Maintenant, pour être suggéré sur le contenu d'un autre, donc la description fait que déjà l'algorithme, il faut qu'il comprenne de quoi parle ta vidéo. Donc, il y a aussi la transcription, la translation et tout, parce que si jamais tu mets ton contenu dans un contenu étranger, tu as tout ça aussi qui est important, mais tu as aussi ce que tu vas dire dans ta vidéo. Et ça, c'est très important, ce que tu dis dans ta vidéo. Donc, fais-toi un script, c'est un conseil, fais-toi un script qui est fait de façon à faire de la narration, une histoire, raconter une histoire. Très important. Un peu comme moi aujourd'hui, comment j'ai commencé cette vidéo. Donc maintenant, je vais te montrer, on va aller dans voir plus. Et là, dans voir plus, tu t'aperçois qu'il y a de plus en plus d'impressions qui sont faites, par exemple, sur YouTube m'a envoyé les mauvaises audiences pendant des années. Donc ça, c'est une vidéo récente que j'ai fait, que je te conseille d'aller voir. Et si tu regardes bien, il a 9 impressions. Tout le reste, c'est des micro-tests. C'est-à-dire qu'une impression par-ci par-là, ça veut dire qu'il cherche à avoir une audience. Il cherche à comprendre l'audience et qui va rester sur ma vidéo et qui s'intéresse. C'est comme ça qu'en fait, il arrive à analyser à qui va être proposée ta vidéo. Donc plus il y a des impressions comme ça qui se font au maximum sur une vidéo qui est en rapport, et mieux c'est. Mieux c'est pour toi parce que ça veut dire qu'il a trouvé la bonne audience tout simplement. Plus ça sera comme ça, plus ça sera bien ciblé et plus tu y arriveras. Donc là maintenant, je t'avais dit que j'allais te montrer la miniature à qui ça appartenait. Alors pour savoir à qui ça appartenait, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Donc là, je crois que c'est Je veux réussir qui s'appelle. C'est un youtubeur qui a plus de 270 000 abonnés. Là, je vais faire ouvrir le lien. Donc lui qu'on voit à l'écran, c'est Antoine BM. Donc là, c'est pas lui aujourd'hui. Là, on est bien sûr Je veux réussir. Ah non, 250 000 abonnés. Alors franchement, 250 000 abonnés, c'est énorme et c'est quelqu'un qui est dans le sujet d'augmenter les vues sur YouTube, l'algorithme YouTube, etc., etc. Un petit peu comme moi je le fais. Donc moi, Je vais réussir. Il y a longtemps que je le connais et donc en fait, lui, il a compris l'algorithme qu'il fallait lier mes vidéos à sa chaîne et à ses vidéos. Alors ce qu'on va faire, je vais aller voir sur le côté droit si on voit la miniature d'une de mes vidéos ou de mes vidéos. Tu vois, on le voit ici. YouTube m'a enfin montré comment être en suggestion. Donc ça veut dire que je suis bien suggéré sur sa vidéo. Donc là, oui, c'est mon compte à moi, mais toi, sur ton propre compte, eh bien, il y a de grandes chances que tu vois exactement la même chose. Donc ça veut dire que ce qui est là, c'est bien ciblé et donc j'ai réussi mon challenge. Alors maintenant, comment concrètement ça va se passer? Alors, il ne faut surtout pas faire, par exemple, 2 vidéos qui sont, par exemple, de suggestions et tout d'un coup faire un tutoriel. Parce qu'en fait, ça casse le truc. Faut faire en général au moins 4 ou 5 vidéos dans le même style, les publier dans la même tranche horaire, qu'elles gardent le même ton, qu'elles parlent à peu près de la même chose similaire, qu'elles ont la même thématique. Si tu fais ça, il y a de grandes chances que tes vidéos soient recommandées, suggérées. Bien évidemment, comme je te l'ai dit, il y a aussi la description qu'il faut optimiser. T'es pas obligé de mettre des tags sur tes vidéos. Et après, il y a d'autres points clés, bien évidemment, comme je t'ai dit, que je parle dans mes vidéos récentes. Donc, n'hésite pas à aller les voir. Et d'ailleurs, je te laisse une vidéo tout de suite. Et dans ce cas-là, tu t'abonnes avec la cloche de notification. Tu peux me laisser un commentaire également, réponds à toutes les questions. Je te laisse une vidéo ici, une vidéo récente. Et dans ce cas-là, écoute, je te dis à tout de suite.